Dans cette vidéo, on va parler de la tendinite du tendon d'Achille et l'aponevrosite plantaire. Donc si tu es concerné par ce genre de douleur, je te conseille d'écouter cette vidéo. Alors il faut savoir que le tendon d'Achille, c'est un des tendons, voire le tendon le plus fort du corps humain. Mais c'est toujours pareil, si tu lui mets trop de contraintes, si tu lui mets un stress mécanique qui sera supérieur à sa capacité, et bah du coup forcément il va venir s'inflammer un petit peu. Alors si on parle d'anatomie, on va parler déjà du mollet. Donc le mollet qui s'appelle également le triceps sural. Donc triceps, c'est 3 muscles. Tu vas retrouver le gastrocnémien ici, donc latéral médial. Et ces deux muscles, eux, ils vont se rattacher au niveau du fémur. Donc juste en dessous, tu vas avoir un petit muscle ici qui s'appelle le solaire, et ces 3 muscles vont former un tendon commun qui s'appelle le tendon d'Achille. Donc ce tendon d'Achille, lui, il va se rattacher au niveau du calcanéum, donc c'est l'arrière du pied, le talon, et sous le pied, tu vas retrouver l'aponévrose qui est en fait un fascia qui va retenir tous les petits muscles au niveau de ton pied et qui va éviter du coup l'affaissement de ton pied. Il va être important pour toi d'être progressif dans ce que tu fais. Donc c'est pour ça qu'au début, on va travailler plutôt de manière statique, ce qui aura un effet plutôt au niveau musculaire. Et plus tu mettras de la vitesse, et plus du coup, ce seront tes tendons qui vont venir travailler. Donc on va venir faire une première séquence ici en statique. Tu vas rester en haut du mouvement, donc en décollant bien haut le talon et en poussant en priorité sur le gros orteil des doigts de pied. Tu restes en position 10 à 15 secondes et tu reposes tranquillement. Donc on attend 5-10 secondes et on recommence, on fixe le mouvement en se tenant bien droit, verrouille bien l'articulation des genoux et on relâche. Donc en fait, là comme je te disais, on va avoir un travail plus au niveau des mollets et ce qui va avoir un effet au niveau de la récupération musculaire et un effet aussi antidouleur sur ton tendon d'Achille. Donc deuxième exercice, tu vas pouvoir faire un travail plutôt dynamique maintenant. Donc dynamique, tu vas pouvoir rester sur 2 jambes ou sur une jambe. Donc en extension, en flexion. En extension, en gardant toujours les genoux verrouillés. Tu expires sur la phase haute et tu relâches. Et du coup, comme je te disais, plus on va mettre de la vitesse, plus il y aura une action sur tes tendons. Donc il existe aussi le protocole de Stanish. Donc là, on s'aperçoit que je suis plus en phase concentrique. Je viens raccourcir mon muscle. Mais il existe aussi le protocole de Stanish où on va venir travailler aussi la phase excentrique. Mais pour le moment, je te conseille de rester au sol, ce qui évitera de venir trop étirer ton tendon. Une fois que tu as validé les 2 premières étapes, c'est là où tu vas pouvoir intégrer de la haute vitesse, donc plutôt de la pliométrie. C'est essentiellement des sauts. Donc tu vas pouvoir travailler encore une fois soit sur une jambe, soit sur 2 jambes. Tu vas venir sauter, ralentir légèrement la vitesse. Ok, la phase de descente. Tu sautes rapide, tu retiens ta descente. Et là, tu vas pouvoir faire par exemple des séries de 10 répétitions, récupérer et dès que tu te sens prêt, tu recommences. Ok, donc une fois après que tu es à l'aise, tu vas pouvoir aussi sauter en continu en restant sur les orteils. Donc moi, je te conseille d'intégrer ce genre d'exercice. Il en existe plein, mais je te conseille de l'intégrer genre sur ta phase d'échauffement quand tu comptes aller courir. Tu fais ta petite gamme, ok, et tu peux aussi intégrer genre sur un rebord, sur un trottoir par exemple, tu vas pouvoir intégrer l'échauffement statique ou dynamique de tes mollets pour justement prévenir des blessures.